Rawr! Tous les animaux, venez m'aider dans Living Forest parce que cette critique est en train de passer au feu. Oui! Pam 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 pam. Pam 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 pam. Non, c'est pas vrai. La critique passe pas au feu, mais le jeu, ce jeu-là, il est en feu. Pourquoi? Pourquoi? Ben, il a gagné l'As d'or catégorie initiée. Ça, c'est pas du feu. Me demande ce que c'est. Living Forest de Aske Christensen et d'Apolline Etienne. Un bijou. Me direz-vous? Oui, moi je suis d'accord, un beau gros bijou. Parce qu'en plus d'être le fun, de nous divertir, d'être magnifique, ce jeu-là a aussi une petite touche d'éco-responsabilité, car vous allez le voir, le but du jeu, c'est de sauver une forêt qui est en feu. Comment on arrive à sauver cette forêt-là? C'est tout d'abord en éteignant les feux, en éteignant 12 feux, en semant 12 lotus, ou bien en plantant 12 arbres. Alors, vous voyez, c'est très écologique tout ça. Puis ce sont les trois façons de pouvoir gagner la partie. Fait qu'à chacune de vos parties, vous allez pouvoir décider quel est votre but ultime. Des fois, ça peut changer parce que, ben, à un moment donné, c'est pas immuable. Puis des fois, la vie nous emporte à quelque part qu'on ne savait pas. Fait que si tu te dis, m'a planté des lotus, finalement, ah non, les arbres, je pense que c'est un meilleur chemin, tu peux changer en cours de route. Mais c'est toujours le fun un peu de savoir où c'est que tu t'en vas pour pouvoir enligner tes pitons à bonne place. Alors, comment qu'on fait ça, une belle partie de Living Forest? Tout d'abord, ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que ça manie gestion de ressources, mais aussi push your luck. C'est-à-dire, à chacun des tours, chacun des joueurs ou chacune des joueuses, en même temps, vont révéler les animaux qui vont nous aider justement à avoir des pouvoirs et à pouvoir justement gagner. Ces animaux-là, dans le fond, on va les tourner à une façon push your luck. C'est-à-dire, à chacun de nos tours, on va pouvoir tourner les cartes. Puis t'es comme, mais Karianne, j'aimerais savoir tous les animaux du monde. Pourquoi est-ce que j'arrêterais à mener? Parce qu'il y a ces petits sigles ici. Si jamais tu en as plus que 3 en ta possession, bien ça fait qu'à ton tour, tu peux faire juste une action au lieu de 2. Et c'est le fun de faire des actions parce que, tu sais, en faisant des actions, on gagne! Alors, on évoque le push your luck. Là, par exemple, c'est à mon tour. J'ai décidé que je continue. Là, j'ai 2 éléments comme ça, donc j'arrête. Alors, on commence le tour comme ça. La première phase, c'est de libérer les animaux pour nous aider. Ensuite, avec la valeur marchande de mes cartes, je vais pouvoir faire 2 actions. Tantôt, on a parlé justement du fait que les petites bulles noires, si je n'avais moins de 3, ça m'en faisait 2. Si je n'avais eu 3, ça me faisait une action. Fait que là, j'ai le droit à 2 actions. Fait que là, mettons ici, j'ai une valeur de 2 d'arbres. Je ne peux pas acheter d'arbres parce que comme vous pouvez voir ici, la valeur des arbres commence à 3. Fait que ça, c'est pas une action qui est possible, mais si j'avais eu 3, j'aurais pu acheter une arbre de valeur 3 et la planter dans mon petit jardin ici. Ensuite, j'ai une valeur 2 d'eau, ce qui fait que je peux éteindre un feu de valeur 2. Fait que là, si jamais j'avais voulu, j'aurais pu récupérer cette flamme-là, ce qui est ma deuxième possibilité d'action. Ma troisième possibilité d'action, c'est de récolter les soleils. Et les soleils, ce que ça va faire que je vais pouvoir acheter d'autres animaux dans la forêt qui vont pouvoir m'aider justement à réaliser mes buts. Ce qui fait que là, j'ai une valeur de 3, fait que je pourrais acheter cette carte-là que je vais mettre dans mon paquet puis qui va se mélanger à mes autres animaux. Mais ce qui est le fun, c'est que cette carte-là, je la mets sur le dessus de mon paquet. Fait qu'au prochain tour, je suis sûre de la piger. Fait que ça, c'est quand même bien. Alors, la partie arrête, comme je vous l'ai dit tantôt, si quelqu'un arrive à planter 12 lotus, devant lui que 12 lotus soient là dans ses cartes, qu'on ait planté 12 arbres ou bien qu'on ait éteint 12 feux. C'est un jeu que je vais vous expliquer grosso modo parce qu'il y a plein de nuances. Il y a aussi, il faut se méfier du feu parce que s'il y a trop de feu et qu'on ne l'éteint pas, on se retrouve avec des cartes handicap dans notre jeu. Il y a énormément de petites nuances dans ce jeu-là. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est le caractère changeant. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas jouer, tu vas pouvoir redécouvrir une façon. Tu sais, mettons, si la première fois, tu t'étais dit, je vais miser ces arbres pour gagner, puis l'autre fois, tu peux dire, je vais essayer les lotus, puis l'autre fois, je peux essayer les arbres. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux changer de saison. Fait que ton deck de base change aussi. Fait que tu découvres de nouveaux animaux, des nouvelles façons de faire des associations de cartes pour avoir le plus de points possible. Fait que ça, c'est vraiment super. J'adore aussi le message social derrière ce jeu-là. C'est pas pour rien que ce jeu-là a gagné. Je pense qu'on a aussi une urgence présentement
de faire quelque chose pour la planète. C'est une belle métaphore qu'on nous a apportée ici dans ce jeu-là. Il faut éteindre des feux parce que Dieu sait que les feux saccagent nos forêts, nos jungles. Il faut planter des arbres. Tu sais, c'est ça. Tout le message derrière, super poétique, super beau. Faire attention à nos animaux. Tu sais, tout ça reflète la situation planétaire dans laquelle on est. Fait que pour moi, je trouve ça très pertinent et très juste comme façon d'aborder un jeu de société. De plus, le matériel est magnifique. On va te dire, regardez regardez la grenouille. Regardez la grenouille. Es-tu cute? Non, mais es-tu cute, cette grenouille-là? Fait qu'on retrouve toutes sortes d'illustrations qui sont plus magnifiques les unes que les autres. Maintenant, le cercle des esprits, je trouve ça super. Je pense que quand on joue à plusieurs, c'est plus utile que si on joue à deux. Je pense que le cercle des esprits perd un peu son pouvoir lorsqu'on est juste deux parce que au début, si on est deux, on commence aux extrémités du cercle des esprits. Fait que se rattraper, c'est quand même long. Fait que tout ce qui est voler des éléments aux autres, à deux, c'est un peu moins bien articulé. Tandis que quand on est quatre, c'est vraiment plus facile, ou même trois, de se dépasser. Fait que c'est le fun, mais seulement si on est plusieurs. Là, je vais te dire un secret, OK? Là, ça reste entre toi et moi, par exemple, personne, OK? Il y a 3 façons de gagner. Le feu, les arbres et le lotus. J'ai jamais vu personne gagner avec le lotus, OK? Fait que si tu veux épater la galerie, là, prends les arbres ou bien le feu. Parce que, sérieusement, le lotus, c'est plus difficile de les collecter parce qu'il faut que tu t'achètes des cartes lotus, puis il faut que les 12 lotus soient visibles en même temps. Maintenant, ici, avec tes arbres, tu peux justement récolter des points de lotus additionnels. Mais la vérité, c'est que j'ai pas vu grand monde gagner avec le lotus. Fait que ça serait comme un peu mon petit bébé aussi. J'ai l'impression que c'est plus facile de gagner avec les arbres et les flammes. Mais maintenant, on peut aussi se dire qu'on joue toujours avec les arbres puis les flammes, tu sais. Ça peut être soit un Q, soit un point négatif. Fait que, mais somme toute, là, sérieusement, je vous conseille fortement ce jeu-là. Je trouve que ça risque de plaire à beaucoup de gens. C'est le genre de mécanique qui, lorsqu'elle est assimilée, les gens se sentent bien en jeu-là, se sentent stimulés. Ils sentent qu'on a le contrôle un peu. C'est ça qui est le fun. C'est qu'autant que c'est du push your luck, après ça, tu es maître de ta propre destinée, à savoir qu'est-ce que tu fais. Tu plantes des arbres, tu fais ci ou tu fais ça. Fait que tu te sens comme, je vais sauver le monde en plantant des arbres. Puis ça, c'est le fun. Fait que pour toutes ces raisons-là, pour tout ce visuel-là, je pense que Living Forest est un magnifique jeu et je vous le conseille fortement. Fait que, tu sais, si tu dis dans la vie, ben là, moi, planter des arbres, j'ai pas le pouce vert. Ben, plante des arbres avec Living Forest, puis je te garantis que tu vas te sentir aussi bien que si t'avais, bon, peut-être pas autant, là, mais n'empêche, tu me comprends? Tu me comprends? Super. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.